Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des sorties littéraires du mois de novembre et décembre. J'ai une petite dizaine de romans à vous présenter aujourd'hui qui me font très envie de par leur résumé. J'ai essayé de mettre quelques petits mots-clés que je vais vous citer pour chacun de ces romans et vous en dire 2-3 mots sans vous faire un résumé complet pour ne pas que la vidéo dure 3 heures, mais tout juste ce qu'il faut pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle et ce que vous allez pouvoir retrouver dans chacun de ces romans comme intrigue, comme monde, voire comme suspense. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mets un petit visuel juste là à chaque fois du roman avec la photo de la couverture et les différentes informations. On commence de suite avec une sortie du 1er novembre. On commence direct le premier avec Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astar d'Alexiane Delis qui sortira aux éditions Plume Blanche. Là, on va être sur, au niveau des mots-clés, fantasy, dystopie, post-apo et écologie, puisqu'on va retrouver un peuple qui est caché dans une nature au fin fond d'un trou et recouvert d'un dôme pour se protéger du monde extérieur. Même la nature serait devenue un petit peu menaçante et du coup, Tiziri va devoir sortir à chaque fois de ce dôme pour aller chasser, pour pouvoir nourrir son peuple. On nous parle vraiment d'une nature qui est très étrange, très changeante, avec des choses qui se passent comme une lune qui devient rouge, une rivière qui se rapproche dangereusement. Enfin voilà, vraiment tous des phénomènes comme ça un petit peu écologiques. Donc ça me tentait vraiment. Voilà, je l'ai mis dans cette vidéo-ci et je vous en avais également déjà parlé dans une précédente vidéo. Ensuite, on passe au 2 novembre. Là, il y a 2 sorties littéraires qui m'intéressent. La première, c'est Rentre avant la nuit de Lisa Jewell qui sortira aux éditions Hauteville. Et là, on est sur un thriller, disparition. Donc, on va suivre une mère en fait qui va tout faire pour savoir ce qui s'est passé par rapport à sa fille qui était une toute jeune mère qui lui a déposé le nourrisson un jour et puis n'est plus jamais revenue et elle n'en démord pas, elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à sa fille et fera tout pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, on est sur de la disparition, du suspense, l'amour d'une maman qui n'arrêtera jamais et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans les thrillers, donc ça me faisait très envie. La seconde sortie de ce 2 novembre, alors là je vais regarder mes notes pour ne pas écorcher puisque le titre est en anglais. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson qui devrait sortir aux éditions Big Bang. Là, pour les mots-clés, on va avoir fantasy gothique, magie, meurtre, art. Et on va suivre du coup une jeune peintre, une portraitiste même, qui a de la magie apparemment dans ce qu'elle fait puisque ce qu'elle peint peut impacter sur le physique même en fait des gens, voilà, des personnes. Et elle garde ça un petit peu secret jusqu'au jour où une femme va s'en rendre compte, va la menacer, va l'emmener avec elle et va lui demander de faire le portrait de son défunt fils pour qu'il revienne à la vie. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu dark comme ça qui me faisait très envie, oui. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman-là aussi. Ensuite, le 3 novembre sortira aux éditions de Saxus Les Immortels, le tome 1, Les guerrières au sang doré de Namina Forna. Là, on va avoir comme mot-clé culture africaine, féminisme pour moi quand même un petit peu, magie et on va être sur de la fantaisie. Donc, on va retrouver une jeune fille qui apparemment dans son peuple il y a un espèce de rituel du sang comme ça où la couleur de votre sang détermine un petit peu qui vous êtes, si vous êtes une guerrière, si vous êtes plutôt une fille lambda et puis on s'en fiche un petit peu de vous, de ce que j'ai compris du résumé, hein, c'est un petit peu ça. Mais une autre femme va venir trouver cette jeune fille en lui proposant en fait de rejoindre une petite société très féminine comme ça et de combattre un petit peu. Hein. Je ne vais pas vous en dire trop pour pas spoiler non plus puisque c'est quand même certains résumés que j'ai lus que j'ai trouvé assez spoilants. Donc voilà, j'essaie de pas trop vous
dire. Mais sachez que voilà, on va être sur une fantaisie avec de la magie, de la culture africaine, des guerrières, tout pour me plaire, avec un petit côté féminisme à mon avis dans ce roman. Le 8 novembre sortira aux éditions France Loisirs Les Héritiers de Salem, le tome 1 d'Émilie Bonnet. Là, on va être sur du fantastique et pour les mots-clés, ben, vous l'aurez compris, sorcier, sorcière, secret de famille, magie ancienne. Ça donne déjà très envie et on va découvrir plusieurs frères et sœurs, si je ne dis pas de bêtises, qui vont hériter au fait voilà, d'un manoir et là, ils vont découvrir que leur famille est empreinte de plein de secrets. Et ils vont découvrir qui ils sont réellement. On est pas mal là aussi, je ne sais pas vous, mais moi, sorcier, magie ancienne, secret de famille, Salem, dans le titre, ça me donne très très envie. Ensuite, le 9 novembre sortira Ces derniers mots de Linda Grid aux éditions Prélude, où là on va être sur un thriller. Pour les mots-clés, je vous glisse meurtre, suspense, mensonge, secret de famille, cadavre. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que dans le résumé, on nous dit qu'un homme, je crois qu'il s'appelle Nicolas, si je me souviens bien ce que j'ai lu, vous remarquerez, sa grand-mère décède et avant de mourir, elle lui murmure cette phrase « Il y a des enfants dans le jardin ». Rien que ça, merci mamie. Donc voilà, bien évidemment, il pense que sa grand-mère a un peu divagué avant de passer dans l'au-delà. Il ne la croit pas jusqu'au jour où, je ne sais plus si c'est un de ses enfants ou son chien, ou voilà, en jouant dans le jardin, enfin bref, il y a quelqu'un qui va retrouver eh bien un ossement et de là va partir toutes sortes de questionnements et on va suivre les découvertes de cet homme sur sa propre famille. Est-ce que sa grand-mère divaguait vraiment ou est-ce qu'elle lui a dit la vérité? C'est à découvrir dans ce thriller à suspense qui à mon avis ne manquera pas de piquant. Le 10 novembre sortira aux éditions de Saxus, attention magnifique accent anglais, Beast of Prey d'Ariana Gray, donc le tome 1. Là pour les mots-clés, vous allez avoir aussi l'Afrique, mythe, magie, monstre, royaume et on est du coup dans un monde plutôt fantasy. De ce que je me souviens du résumé, on va être avec deux protagonistes, une jeune fille et un jeune homme qui par la force du destin vont devoir s'allier pour combattre des monstres qui se seraient échappés d'un zoo, si je me souviens bien, c'est ça. Donc voilà, culture africaine, magie, mythe. Voilà. On continue avec le 15 novembre, sortira Huis clos de Greg, alors je ne sais pas si on dit Whedon ou Wadden, je ne sais pas du tout, aux éditions LBS Éditions. Donc on est sur un thriller, mots-clés, j'ai juste envie de mettre Huis clos, jeu morbide, voilà, puisque de ce que j'ai compris du résumé, on va suivre plusieurs protagonistes qui ont été invités par un homme assez riche pour un genre de petit cocktail, une soirée cocktail où il y a des petites mises en bouche, etc. Et au milieu de la table, il y aurait une boîte où il serait inscrit ne pas ouvrir avant minuit. L'hôte richissime n'est bien évidemment pas présent lors de cette soirée. Voilà, il est manquant. Voilà. Et cette fameuse boîte... dans le résumé, moi, m'a beaucoup intriguée parce que je me dis qu'est-ce qui se cache dans cette boîte. Apparemment, passé cette heure, il va y avoir des choses assez morbides qui vont se passer. Est-ce qu'il va y avoir une série de meurtres un peu genre à la Cluedo? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça me donnait très envie. Et pour le dernier roman de ce mois de novembre, le 22 plus précisément, sortira aux éditions Plume du Web, The Devil's Sons de Chloé, et je ne sais pas si on dit Walrand ou Wayrand, je ne sais pas du tout, voilà, je ne connais pas cette autrice, donc je suis désolée si j'ai écorché son nom, mais là on va être pour les mots-clés sur de la mythologie nordique. On nous parle de gang, on nous parle d'université, donc moi je trouve que ça a un côté à mon avis un petit peu Dark Academia qui pourrait me plaire puisque voilà, on se retrouve à l'université avec
des bad boys qui font partie d'un gang. Il va y avoir une romance aussi apparemment qui va se faire. On va suivre l'histoire d'une nana qui arrive à l'université et qui voilà, pensait tout simplement faire passer ses études à la faculté de manière somme toute banale, sauf que c'était sans compter sur les fameux fils du diable, du coup des Devil Sons, qui sont un véritable gang. C'est comme ça qu'on nous les dépeint dans le résumé, avec un bad boy pour qui elle va avoir une attirance, même si elle le déteste aussi. Peut-être un petit enemies to lovers au départ, je sais pas du tout, mais voilà, cette ambiance un peu Dark Academia avec des mythes nordiques, parce qu'on nous parle de ça, on nous parle, comment dire, de rituels un petit peu païens aussi, comme ça. Alors là, moi, ça, donnez-moi, voilà, je le veux, je veux le lire, c'est obligé. On passe du coup au mois de décembre. Le 7 décembre sortira Zamira Wilson, le tome 1, Le règne de la sorcière. Aux éditions, alors là je ne connais pas du tout, donc je regarde, Collection Infinity. Et c'est écrit par Shannon Meyer, ou Meyer, je ne sais pas comment ça se prononce. Et là pour les mots-clés, on va avoir sorcière, magie, quête, amitié, humour et dragon. Et apparemment, on va suivre une sorcière qui va devoir faire une quête accompagnée d'un humain qu'elle qualifie d'inutile au niveau du résumé. Elle a un petit dragon qui l'accompagne, peut-être son familier, je ne sais pas. Mais voilà, elle est protégée un petit peu comme ça par plusieurs animaux. Et le dragon apparemment a la langue bien pendue, d'une manière, un humour noir mais un peu shakespearien aussi, donc il doit y avoir à mon avis dans ce roman quelques petites joutes verbales de ce dragon assez sympa. Donc là pareil, sorcière, dragon, quête, magie en fantaisie avec une sorcière comme ça, moi ça me fait très envie également. Ensuite on passe au 8 décembre avec Under the Whispering Door de T.J. Klune. Alors ça devrait normalement paraître aux éditions de Saxus, mais mettez ça avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas eu, j'ai pas vu passer de confirmation de la part de la maison d'édition pour celui-ci. Donc voilà, mettez des guillemets. Là on va être aussi sur un livre un petit peu fantasy, mais avec une romance quand même qui est présente. Pour les mots-clés, je vais mettre faucheuse, âme. Voilà, on va vraiment nous parler de cette âme qui va être un petit peu entre les deux mondes comme ça, qui va atterrir dans une espèce de salon de thé un petit peu particulier où il y a un homme qui est là pour guider, au fait, amener les âmes, le passeur d'âmes, voilà, on va dire ça comme ça, pour faire passer les âmes dans la lumière, mais celui qui vient de mourir estime qu'il est mort trop tôt, n'a pas envie de partir et il va rester un petit peu dans ce salon de thé un petit peu étrange avec ce passeur d'âme, et il va se passer apparemment plein de petites choses assez sympas. Alors je n'ai pas encore lu de T.J. Klune, ça va arriver incessamment sous peu puisqu'il y a La Maison de la Mère Céruléenne qui m'intrigue énormément. J'ai vu tellement de beaux retours dessus. Je pense que c'est ce genre de fantaisie qui a une certaine morale et pas mal d'émotions aussi à mon avis à l'intérieur, avec pas mal de sujets quand même importants qui doivent être abordés. Enfin moi je vois un petit peu ça comme ça de par ce que j'ai entendu de la plume de T.J. Klune. Donc ça me fait très envie, et celui-là je l'avais vu passer mais en anglais. Voilà, apparemment peut-être qu'il sortirait du coup en français fin de cette année. Et j'en arrive du coup au dernier roman de cette vidéo qui sortira le 15 décembre, c'est La Hotte de Peppermint Toffee Hug aux éditions Juno Publishing, écrit par François Panier. Et là attention, je vais dire un mot, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je ne suis pas du tout romance de Noël, romance contemporaine de Noël. J'ai horreur de ça, et encore une fois, aucune critique ni jugement ici, c'est juste une question de goût, voilà, une question de préférence. Et là, eh bien, La Hotte de Peppermint Toffee Hug, c'est classé dans les romances de Noël. Et oui, du coup, j'ai mis une romance de Noël. Mais, c'est une romance de Noël fantasy où on va avoir de la magie, de la véritable magie apparemment de Noël.
Beaucoup d'humour aussi apparemment et inspiré de contes, de deux contes, plus particulièrement de Peter Pan pour ce côté de l'enfant qui n'a pas envie de grandir et de Pinocchio pour ce côté de ce petit être qui a envie de devenir humain. On va aborder ici à mon avis le sujet de la surconsommation pendant les fêtes aussi. Cette surconsommation de cadeaux à Noël, etc. Puisque on va suivre du coup un petit lutin qui va partir de notre côté, un petit peu dans notre monde, hein, dans le monde des humains, pour voir un petit peu ceux pour qui il travaille autant, pour qui il travaille comme un acharné, presque à l'épuisement. Il ne se retrouve plus dans tout ça, il ne comprend pas comment ses collègues sont heureux de fabriquer à longueur d'heures et de jours comme ça, d'une manière très intensive, autant de cadeaux pour des autres. Lui ne s'y retrouve plus. Il n'arrive plus à avoir ce bonheur qu'il a pu avoir par le passé. Il veut comprendre, il veut savoir à qui ça revient, pourquoi il le fait. Et du coup, voilà, il va partir un peu comme ça dans notre monde et il va faire la rencontre d'une personne. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler parce que je trouvais quand même que le résumé était assez spoilant là pour le coup. J'ai vu beaucoup de romances de Noël. Il y en a beaucoup qui vont sortir, mais du coup, bah voilà, je les cite pas ici puisque bien évidemment, ça ne m'intéresse pas, donc je ne les ai pas sélectionnés, mais sachez qu'il y a pas mal de romances de Noël qui sortent quand même cette année au mois de décembre et même au mois de novembre. J'ai vu quelques sorties aussi qui pourraient peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à aller un petit peu checker sur internet, sur les sites des maisons d'édition ou encore sur Booknote pour voir les sorties à venir si c'est le genre littéraire qui vous plaît. Voilà. Mais sachez que sinon il y a La Hotte de Peppermint Toffee Hug qui est une romance de Noël avec de la magie, de l'humour et du fantasy inspiré de contes et de faits réels aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je l'ai mis aussi dans cette petite liste des sorties qui me faisait très envie. C'était le dernier roman de cette vidéo qui, j'espère, n'aura pas duré trop longtemps pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des romans que j'ai cités qui vous font envie également, ou alors à me partager les sorties que vous avez retenues pour le mois de novembre qui arrive et le mois de décembre. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de très beaux moments livresques, de belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!